lundi. En France, c'est la fin d'une longue affaire judiciaire au pénal. Les deux policiers poursuivis pour non-assistance à personne en danger sont définitivement relaxés, 10 ans après le drame qui a coûté la vie à Zied et Bouna. C'est une honte, les policiers sont intouchables, a déclaré le frère aîné de Zied, qui s'est dit écœuré. Pour rappel, en octobre 2005, Bouna Traoré, 15 ans, et Zied Benna, 17 ans, s'étaient réfugiés sur un site électrique pour échapper à la police lors d'une course-poursuite. S'ils rentrent sur le site, je ne donne pas cher de leur peau, avait lâché un des policiers qui ont fini par quitter les lieux. La mort des deux adolescents avait déclenché 3 semaines d'émeutes dans les banlieues françaises. Mardi. Le cri d'alarme du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. Au moins 2000 migrants, dont des femmes et des enfants, sont pris au piège depuis 40 jours sur des embarcations au large de la Birmanie. Beaucoup sont des Rohingyas, une minorité musulmane de Birmanie, figurant parmi les plus persécutés au monde. La Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande ont suscité l'indignation de la communauté internationale en repoussant plusieurs bateaux, chacune vers les côtes de l'autre, pour ne pas accueillir ces migrants, ce que les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé comme un jeu de ping-pong humain. Mercredi. Au Mali, 2 organisations terroristes ont été décapitées, opération des forces spéciales françaises contre 2 hauts responsables. L'un était un puissant chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelkrim le Touareg. C'est lui qui avait revendiqué l'enlèvement et l'assassinat de 2 journalistes français de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'était en novembre 2013 à Kidal, dans le nord du Mali. Jeudi. Ce que redoutait la communauté culturelle internationale depuis des semaines est arrivé, la chute de Palmyre. La ville syrienne et son fabuleux site antique désormais aux mains des djihadistes de l'État islamique. Classé au patrimoine mondial de l'humanité, ce joyau de plus de 2000 ans en plein désert risque de disparaître purement et simplement devant la furie destructrice de Daesh. Le groupe extrémiste contrôle maintenant la moitié de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Vendredi. La grande mosquée de Dakar accueillait un fidèle de marque pour la prière du vendredi. Le roi du Maroc, Mohamed VI, venu se recueillir dans ce lieu de culte, offert au Sénégal par son père, le roi Hassan II. Épilogue d'une semaine de visite officielle avec à la clé pas moins de 13 accords signés entre le Sénégal et le Maroc, notamment dans la coopération économique et douanière, la construction d'un quai de pêche à Dakar, l'artisanat, l'industrie, la filière lait ou encore la santé animale. Des accords dont les montants n'ont pas encore été précisés. Le Monde, le Sénégal, Adja News. L'info avance. Bon week-end, bonne semaine.